Ouattara, ça va? Ah, Ouattara, il t'aime. Ouattara, il faut commenter vidéo là, il faut partager, il faut analyser ça aussi. Il faut mettre dans tes favoris pour ne pas perdre cette vidéo. Le jour du Conseil des ministres, tu fais sortir quoi? Ouattara, tu avais demandé les preuves de 2000 enrôlements que tu as fait pour mettre sur la liste électorale. C'est ça. Dikakou a fait sortir. Bien, Andama Bitogo même est présent. Et c'est 12 heures. Ouais. C'est 12 heures, Ouattara. On fait comment? Ouattara Bitogo même est présent. Les dossiers sont là, ils sont en train de casser les papos. Dikakou, ils jouent pas. Ouattara, oui, je ne sais pas que tu es un gros menteur. Je ne sais pas que tu es un grand voleur aussi. Je pensais que c'est nous seulement au vol. Quand même, tu es le président des voleurs du monde entier. Du coup, quoi faire sortir les preuves? Il est en train de citer les noms là, mes chers parents, suivons la vidéo là. Moi, je ne peux pas regarder la vidéo, ça là. Il est mouru. Moi, les autres là même, c'est les petits voleurs. Un grand volet comme ça. Mais chers parents, suivons la vidéo. Vous ne pouvez même pas dire un mot. Le président de la CEI que nous avons reçu ici a demandé à ce que vous lui présentiez les preuves de ce que vous avez dit. On vous a entendu dire qu'un individu qui était né en septembre 1850 était sur la liste. On vous a entendu dire qu'il n'y avait rien que des étrangers sur la liste électorale. C'est beaucoup de choses que nous avons entendues. Mais nous n'avons, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les preuves de ces éléments-là. D'accord. Preuve de ceux qui ont plus de 100 ans. Ils sont nombreux, mais je prends un cas. Carte d'électeur V0208 73 86 46 Abidjan, lieu de vote à Bobo, bureau de EPV à Noisé, le nom Traoré Ahmed, couturier masculin, 169 ans, né le 1er septembre 1850. Voilà, c'est précis, j'ai des preuves. Voilà, tout ça, tout ce document-là, c'est des anomalies. Les gens qui ont moins de... Il y en a combien? Il peut nous dire le nom? Non, je fais mon enquête. Mais non, attendez. Oui. Mais vous m'avez posé une question. Oui, mais... Je vous donne les preuves. Oui. Il y en a. Voici une preuve. J'ai cité avec même les étrangers qui ont été... On a les preuves, j'ai les documents. Monsieur oui, mais même s'il y a un seul... Attendez, on dit qu'il y a des morts... Tu dis comme c'est un seul mort, c'est pas grave. Non, mais monsieur attendez, un mort est un mort. En matière, même s'il y en a 35, même s'il y en a 40, il y en a 2, c'est une anomalie, c'est une fraude. Non. Ah si. Non, alors, monsieur Maurice, je vous interpelle tout de suite. En matière de conception de liste électorale. Monsieur Bito, je voudrais qu'il termine avec ces éléments de preuve. Attends, je vais finir. Vous aurez le temps de réagir. Il y a des gens qui ont moins d'1 an, tout ça, il y en a plein. Les preuves sont là. Parce que nous, on a demandé quelque chose, je ne vous donnerai pas tous les détails. Ensuite, en ce qui concerne Vaudou Communication dont je parle, non, attendez, c'est les preuves, parce que ça fait partie des griefs qu'on a contre le président Soyi. Madame Salimata Porquet écrit à quelqu'un, j'ai enlevé les noms pour protection des choses, mais quand ça va, comme il dit, je vais aller en justice, quand on sera à la justice, je vais tout dire. Mais voilà, elle écrit, elle dit, elle veut une société pour voir le code du domaine. La personne écrit, et puis dit, tu trouveras en pièce jointe la lettre de CI pour la récupération du nom du domaine, CI.com. Ça veut dire rentrer dans le fichier électronique. Et puis il dit, nous avons émis à la demande de notre client Vaudou Communication une demande de transfert du domaine CI qui, pour semble, est urgent. Le client est ici en copie. Voilà. J'ai tous les mails. Mais je voudrais tout de même vous poser ça. Et le président, quand on lui a parlé, il a fait une lettre en disant à la société NDB Consult, à laquelle il a donné le marché, qu'il lui a donné le marché, qu'il ne veut pas de sous-traitance et d'arrêter cette activité. La lettre est là. Donc je ne parle pas dans le vide. Mais alors, comme M. Wagnon dit que je voudrais quand même vous poser la question, M. Gikawi. Pourquoi vous avez tous ces éléments que vous pourriez mettre à la disposition de la CEI? Non, on leur a dit. Mais parce que nous, on réclame l'audit international de la liste.
Donc on a nos preuves. Par exemple, les étrangers, voilà. Vous aurez le temps de répondre, c'est sûr. Non, il y a vous avez votre réaction. Vous avez les étrangers sont là. À chose. Les doublons, 25 000, il y a des gens qui ont 10 cartes d'électeurs. Il y a un cas, on rend sa carte, il y a 15 cartes qui sortent. Voilà. À un bateau, on a fait huissier de justice qui a constaté, on a porté plainte pour fraude contre la nationalité. Il y a plein, c'est des échantillons. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on demande qu'il y ait un audit de la liste électorale et les preuves existent. Nous allons parler de l'audit international. Monsieur Yikawi, monsieur... Ah non, il ne s'appelle pas Yikawi. Oui, mais c'est sûr. Je voudrais justement m'adresser à M. Bictogo qui réagisse ensuite vous, de votre point de vue. Oui, non, je voudrais dire au professeur, là je parle quand même à l'homme de science, qu'en matière d'élaboration des listes électorales, qui repose donc sur des fondamentaux rationnels et scientifiques, et que même en médecine, lorsqu'on parle même d'épidémie, il y a des taux d'acceptation, d'erreurs qui permettent de dire, par exemple, quand on parle d'épidémie, vous allez jusqu'à, je crois, 2%, de 0 à 2%, on considère que c'est pas si grave. Mais c'est pareil dans la conception. Mais on surveille le site. Mais j'arrive. C'est pareil, c'est aussi valable dans la conception, dans l'élaboration d'une liste électorale. Lorsque le taux de rejet, de marge de rejet, varie entre 0 et 3%. Dès lors que vous constatez qu'à l'intérieur, qu'il y a... C'est pour ça que je demandais le nombre. Pour ce que vous citez, c'est tellement minime qu'on ne peut pas remettre en cause la fiabilité de la liste électorale. On peut constater, vous pouvez effectivement amener la commission électorale à rattraper, à régler le problème que vous posez, mais on ne peut pas remettre en cause la liste. Maintenant, si vous venez démontrer, par les preuves, que vous êtes à plus de 3%, vous êtes à 5%, 6%, naturellement, en ce moment, on peut commencer à se poser des questions. Mais là, pour l'heure, vous avez des éléments qui, honnêtement, ne sont pas assez suffisants pour remettre en cause la liste électorale. On ne vous a pas donné tous les éléments. Pour mais écoutez, remettez tous les éléments à la CEI pour qu'elle puisse... Donc oui, non, parce que nous adressons... M. Bictogo, oui. Est-ce que vous êtes en train de minimiser les fraudes qui sont... Non, je ne suis pas en train de minimiser. La fraude, elle est constatée. Donc une sanction, les dispositions doivent être prises. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de donner les règles, les fondamentaux qui permettent la certification d'une liste électorale. C'est important de le savoir, parce que si on vient vous dire à la télévision, parce que nous sommes des hommes quand même représentatifs, on s'adresse aux Ivoiriens, qu'il y a eu 35 cueils de faux papiers sur 7 500 000 électeurs, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause cette liste électorale. On ne peut pas dire que la maison que vous êtes en train de construire, parce qu'il y a une petite fissure, elle n'est pas habitable. Donc, c'est pareil. Je considère que M. Maurice Yikawi, je veux bien croire qu'il a des preuves. Il vient de nous en parler, mais que ces preuves ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la crédibilité de cette liste électorale et que cette liste électorale est fiable pour qu'on puisse aller aux élections du 31 octobre 2020. Monsieur Yuman. Bon, je voudrais d'abord faire savoir que cette liste électorale tire ses origines de celle de 2010 qui ont permis d'aller à des élections. Il y a eu des révisions qui ont été faites, après quoi nous avons fait d'autres élections au niveau local. Et aujourd'hui, dans le cadre des élections à venir, on vient de faire une nouvelle révision des enrôlements qui ont été faits sur la base des nouveaux majeurs et également extirper donc de cette liste les personnes décédées, les personnes qui ont été condamnées et les personnes qui, plus ou moins, ne sont plus en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous faites le ratio tel que M. Bictogo l'a dit, vous allez vous rendre compte de ce que
la chose n'est pas aussi grave comme le présente M. Dikawe. Vous savez,